Bonjour, mon nom est Jeff, je suis membre de Toastmasters et bienvenue à mes capsules sur la prise de parole en public. Quand j'étais petit, on n'avait pas de télé à la maison. Mon père croyait que c'était pédagogiquement et moralement mauvais. Par contre, il nous racontait souvent des histoires le soir. Et nous, évidemment, on adorait. Pourquoi est-ce qu'on aime tant les histoires? Pourquoi est-ce que raconter des histoires est le meilleur outil de tout communicateur? Je vous donne 3 raisons. Les récits sont puissants parce qu'ils créent des liens, parce qu'ils restent en mémoire et parce qu'ils donnent une compréhension instantanée des actions humaines. La prochaine fois que vous donnez un discours ou une formation, dites « J'aimerais vous raconter une anecdote » et remarquez l'effet que ça produit. Pour ma part, ça fonctionne à tout coup avec mes étudiants. Une histoire personnelle rejoint l'universel dans chaque membre de votre auditoire. En fait, c'est la seule façon d'établir une connexion émotionnelle avec un groupe d'individus. Votre histoire est nécessairement liée à l'une des 6 émotions universelles. Et c'est là que la connexion se produit. Et que vous le vouliez ou non, tout est personnel et subjectif. Vos émotions sont à la source de vos décisions, de vos actions et de vos relations. En plus, en révélant quelque chose de personnel, vous gagnez la confiance de votre auditoire. Et il n'y a rien mieux que ça pour faire passer votre message. Deuxièmement, si vous voulez que votre auditoire ne se souvienne pas de votre discours, c'est simple. Ne racontez pas d'anecdotes. Le cerveau ne se souvient pas de ce qu'on entend, mais de ce qu'on voit, de ce qu'on imagine et de ce qu'on ressent. Voici un petit test. Fermez les yeux et rappelez-vous d'un événement qui s'est passé dans votre vie il y a 5, 10 ou 20 ans. Si vous pouvez revivre cet événement dans votre esprit, c'est parce que vous avez ressenti l'une des 6 émotions citées plus tôt. Vous étiez peut-être fâché à cause d'une punition, content à cause d'un cadeau ou triste à cause de votre chien qui est mort. En passant, je me souviens du premier discours que j'ai entendu chez Toastmasters à cause des anecdotes qu'il contenait. C'était à propos des résolutions du Nouvel An et l'orateur nous racontait comment son gym se vidait après quelques semaines après le Nouvel An, après le 1er janvier. Les images sont restées dans ma mémoire. Le reste, rien. Finalement, comme le dit Annette Simmons, les gens ne veulent pas plus d'infos. Ils sont saturés. Ce qu'ils veulent, c'est de donner un sens aux choses. Ce qu'ils ont besoin, c'est de croire. Croire en eux-mêmes, croire en leur but, croire en leur succès. Et ça, c'est seulement une histoire qui peut leur donner. Sans une histoire, les faits ne veulent rien dire. Il y a seulement la narration qui peut donner une vision globale d'une série d'actions, passées ou futures. C'est pour ça que notre identité, collective ou individuelle, est basée sur ce mode de compréhension. Et toutes les religions aussi d'ailleurs. Peu importe le type de communication, le récit est votre meilleur allié. Les récits créent un lien fort avec votre auditoire, ils demeurent dans leur mémoire plus longtemps que toute autre information et ils donnent une vision claire de la complexité des actions humaines. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.